Hello, j'espère que tu vas bien, que tu as passé de belles fêtes de fin d'année. Donc on se retrouve pour la vidéo du dimanche qui, je m'excuse d'avance, va sortir un peu tard. On va reprendre notre format de spa maison Harry Potter. Donc pour le spa maison, on a commencé à apprendre le crochet en travaillant en rang. On a fait donc des carrés, on a appris la maille serrée, la demi-bride, la double bride, la triple bride. Et là, en fait, on va apprendre à travailler en rond. On va faire un disque démaquillant. Donc, il faut toujours avoir du fil de coton pour que ça sèche plus vite. Donc, ce qu'il te faut, c'est une pelote de laine, un crochet qui va avec cette laine. Donc là, par exemple, j'ai une laine qui se crochette en 3 et 4. Et ben là, j'ai pris du 3,25, donc c'est un peu entre les deux. Et surtout un marqueur de rang, parce qu'on va travailler en rond, mais surtout on va travailler en spirale, c'est-à-dire qu'on ne va pas arrêter notre travail à chaque fin de rang, parce que sinon ça fera moche, ça fera des démarcations. Donc t'as pas besoin de beaucoup de matériel, donc je te laisse rassembler que ça, et puis on se lance. Donc on vient prendre notre fil, je vais te montrer comment on fait un cercle magique. Donc tu viens prendre ton fil, tu le pinces entre ton pouce et ton index. Tu viens récupérer le reste de ta pelote. Tu fais une boucle autour de tes doigts. Tu viens passer sous ton pouce pour que ça se croise. Et tu viens bloquer avec ton annulaire. Ensuite, avec ton crochet, tu viens passer sous le fil extérieur. Tu le récupères en dessous. Hop, il faut bien que tu tiennes avec tes doigts les fils. Ton pouce et ton annulaire servent vraiment à serrer le fil. Et là, ensuite, tu viens reprendre le fil, encore une fois, pour venir faire ta petite boucle. Et là, j'ai trop serré. Hop, ta petite boucle de maintien. Et voilà. Ton nœud magique est fait. Je te remontre. Je pince le fil, l'extrémité du fil avec mon pouce et mon index. Je mets mon annulaire pour ajouter un peu de prise. Je viens avec le reste de mon fil passer au-dessus. Je viens bloquer avec mon annulaire. Maintenant que je suis comme ça, je viens passer mon crochet sous ce fil. J'attrape le fil du fond. Je fais une petite boucle, tu la vois là. Et là, je viens ici récupérer ce même fil pour le passer dans mon crochet. Et voilà, le nœud magique est fait. Maintenant, ce qu'on va voir, ça va être comment faire des mailles serrées avec un cercle magique. Donc, je vais le serrer un peu, ok. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais passer au centre de ce nœud magique mon crochet. Je passe au centre, je fais un jeté. Hop, je ressors de mon centre, un jeté, et je viens faire ma boucle. Ma première maille serrée est là. Je te remontre, on va en faire 6. Je passe au centre, un jeté, je ressors, un jeté, et là, j'ai ma deuxième maille serrée. Je te remontre, je passe au centre de mon cercle magique, un jeté, un autre jeté, et je retermine ma boucle. J'ai déjà mes 3 mailles serrées. Il m'en manque 3, un jeté, je ressors, un jeté, et mon 4e. Hop, c'est pas très compliqué, hein. C'est un coup de main à prendre plus qu'une technique, hein. Et là, normalement, je dois avoir 3, 4, 5, 6 mailles serrées. Tu les vois là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Celle-ci, je te rappelle, sur le crochet, ne compte pas. Donc, une fois que j'ai ça, je vais venir, avec mon petit bout de fil, là, serrer pour fermer mon cercle. Tu vas voir, par magie, hop, ça se ferme et j'ai un beau cercle. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir crocheter autour de ce cercle. Et là, on va travailler en spirale,
c'est-à-dire qu'on ne va jamais arrêter le travail pour pas que ça fasse en fait de démarcation et que ça rende l'ouvrage moins joli. Donc c'est pour ça qu'il te faut à partir de maintenant absolument un marqueur de rang. Tu peux prendre un trombone, une épingle à nourrice ou alors un fil d'une autre couleur, ça va très bien aussi. Mais je te conseille vivement d'en avoir parce que sinon c'est vraiment une galère. Donc là on va revenir à notre fil. Tu vois là ma première maille serrée, elle est juste ici. Hop, donc je vais venir passer sous les deux brins. Ok, je fais un jeté, je ressors, un jeté et j'ai ma première maille serrée après être passée dans mes deux boucles. Je vais donc utiliser mon marqueur de rang. Je prends, je mets, hop. Et là, tout de suite, on va venir faire une autre maille serrée dans cette même maille. Hop. Donc toujours pareil. Et là, j'ai donc mon augmentation. Et là, ce qu'on va faire, ça va être des augmentations tout le long. Donc, on va se retrouver avec 12 mailles serrées. Donc là, je continue. La maille suivante, je passe bien sous les deux brins. Un jeté, un autre jeté, je passe sous mes deux nœuds et j'ai ma maille serrée. Je fais ça 2 fois. Ok. J'ai bien 4 mailles sur mon crochet. Je suis bon. La maille d'après, je viens, je fais mes mailles serrées et je passe. La suivante, 1, 2 et je suis bon. Et une augmentation, toujours pareil. Une augmentation ici, une augmentation là. Ici pareil. Ici. Ok. Et là j'arrive à la fin de mon rang. Donc à la fin de mon rang, je dois avoir 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc pour le rang numéro 3, on va continuer. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. On alterne une maille serrée, une augmentation pendant tout ce rang. Donc là, on a déjà fait notre première maille serrée. Donc dans la maille suivante, on va faire une augmentation. Hop, 1 et 2. Dans la maille d'après, on a dit qu'on faisait une maille serrée. Et dans celle d'après, on fait donc notre augmentation. Une maille serrée dans la suivante. Et dans la maille d'après, une augmentation. Une maille serrée dans la suivante. Et dans la dernière, une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Et dans la dernière, une augmentation. Hop. Et là, notre rang 3 est fini. Donc on est censé avoir 18 mailles. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On est bon. On continue. Le rang d'après, on va faire cette fois 2 mailles serrées et dans la maille suivante, une augmentation. 1, 2 et une augmentation. 1, 2, une augmentation. 1, 2, une augmentation. 1, 2, une augmentation. 1, 2,
une augmentation, une, deux, une augmentation. Donc on va continuer, on va faire du coup cette fois-ci 3 mailles serrées, donc tu vois je fais toujours la même chose, hein. Et à la fin de ces 3 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3 et une augmentation. 1, 2, 3, 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 une augmentation. Hop, nous voilà arrivés ici. Et là, eh ben, on va continuer pareil. À chaque tour, on rajoute une maille avant de faire l'augmentation. Donc là, on va faire 4 mailles et une augmentation. Je vais te laisser aller jusqu'au rang qui t'intéresse, hein, jusqu'au diamètre qui t'intéresse. Normalement, une bonne lingette, ça fait une dizaine de centimètres de large, donc c'est à peu près ça. Donc je te laisse quand on arrive ici, et après on verra pour fermer. Allez, à tout de suite. Donc là, je suis arrivée au bout de mon travail. J'estime que la taille pour moi est adéquate. Ça fait la paume de la main, tu vois. Ça suffit. Pour moi. Après, si pour toi, c'est pas assez, eh ben, tu continues. Et si tu regardes bien, ça fait une forme d'étoile au milieu. Moi, je trouve ça très sympa. Donc là, on a fini. On va arrêter. En tout cas, moi, c'est la fin. Si tu as envie de la faire beaucoup plus grande, il n'y a pas de souci, tu la fais. Par contre, ce que je vais te montrer là, c'est comment arrêter ton travail après tout ça. Donc là, tu vois qu'on s'est arrêté ici. Si je continue, ben en fait, si j'arrête là, tu vois, j'aurai une pente, ça ne sera pas droit. Pour finir, on va venir, pas dans celle-ci, mais dans la maille d'après. Donc on saute une maille, on passe sous les 2 mailles. On fait un jeté, on passe dessous et là on va faire une maille coulée. Et là on a fermé notre travail. On fait une maille en l'air. On vient couper notre fil. Et là, hop, je tire et tu vois, il n'y a pas de différence. Maintenant, eh ben, on n'a plus qu'à rentrer nos fils. Tu vois, l'autre côté n'est pas du tout le même. Beaucoup plus joli de ce côté-là. Et là, on va passer dans nos mailles, vraiment, je sais pas si tu vois, mais je vais vraiment dans la maille, pas en dessous, dedans. Je passe 2-3 fois comme ça, ça c'est bon. Je fais pareil avec mon deuxième fil, et là c'est beaucoup plus simple. Je passe de ce côté-là un peu partout. Hop. Hop. Là, je me ferai un petit chemin. Et voilà. Et je viens couper ton fil. Et ton petit disque est fini. Et bien, recoucou.
j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras pris plaisir à crocheter avec moi ce petit coton démaquillant. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo pour la suite des tutos pour le spa maison dans les couleurs Harry Potter. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit like, à partager cette vidéo, ça m'aidera beaucoup. Et en tout cas, en attendant, je te souhaite une très belle soirée, journée, week-end, de très belles vacances si tu es en vacances. Enfin bon, je te souhaite que du bon et je te dis à très vite. Salut!